إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. هل رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة على المسلمين أو دليل على المسلمين؟ Est-ce que juste rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme un argument, c'est-à-dire est-ce que le hadith suffit seul d'être un argument, d'être une preuve ou pas? C'est le titre de cette intervention, incha'Allah ta'ala. Le titre de cette intervention, incha'Allah ta'ala. Comme le temps, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va éviter de détailler certains sujets concernant, mais on va directement vers le but. اعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر وخبره الحق أن ذلك كائن. Sachez qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, et l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une information de vérité, que tout cela va se passer. Le fait d'utiliser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme surface ou bien comme un outil pour contre les musulmans ou bien pour prouver ou bien imposer une position. حديث مسلم الذي رواه من طريق موسى أو مسلم ابن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فاحذروهم. في رواية فإياكم وإياهم. Il sortira un jour des gens qui vous rapportent des hadiths. Ils ne vous rapportent pas leurs propres paroles. Ils vous rapportent des hadiths. Prenez garde, sinon ils vont vous égarer dans le sens de hadith de Muslim. Ouais. فإياكم وإياهم في رواية لا يضلونكم فتضلوا. لا يضلونكم فتضلوا. Prenez garde. C'est-à-dire, dans la fin des temps, lorsque quelqu'un me rapporte un hadith, je ne l'écoute pas avec soumission. Je l'écoute avec prudence, car un Nabi nous ordonne. Prenez garde. Et c'est pour cela, l'imam Muslim nous rapporte d'après Abdullah ibn Abbas par une chaîne de transmission. Il le rapporte d'après Sufyan, d'après Hisham ibn Hujayr, d'après Taous al-Yamani, d'après Abdullah ibn Abbas. Il le rapporte aussi d'après Ma'mar, d'après Ibn Taous, d'après Abdullah ibn Abbas. Anna Bushayr al-Adawi ja'a ila Abdullah ibn Abbas. Que Bushayr ibn al-Adawi est venu voir Abdullah ibn Abbas pour lui rapporter quelques hadiths. À chaque fois lui rapporter un hadith, Abdullah ibn Abbas tournait sa tête à gauche, à droite pour ne pas entendre le hadith. Et là, Bushayr al-Adawi lui dit Ya ibn Abbas, uhaddithuka an Rasulillah. Oh ibn Abbas, je te parle par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je te rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il faut que tu m'écoutes attentivement, avec soumission, car on est en train de rapporter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ce compagnon et ce grand compagnon Abdullah ibn Abbas al-Habr, Abdullah ibn Abbas al-Habr, c'est-à-dire celui qui a maîtrisé des différentes sciences, est capable de rejeter une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, on n'est pas face à une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est face à une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut tout d'abord prouver que c'est bien la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle a été prononcée dans ce contexte, avec ce sens, pour cet objectif. Dans ce contexte, avec ce sens, pour cet objectif. Une fois on a prouvé tout cela, là on dit c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire rapporter, même si une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle est mal utilisée, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète ne parle pas dans le vent, il parle par révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Et là, Abdullah ibn Abbas lui dit إِنَّ كُنَّا إِذَا سَمِعْنَا حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ. Lorsqu'on entendait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, آذَنَتْهُ آذَانُنَا, que nos oreilles
l'entendent, l'écoutent attentivement. وَابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا. Et nos yeux, dans le sens, une métaphore, se précipitent à écouter le hadith, ou bien à fixer la personne qui nous rapporte le hadith. وَإِنَّمَا كَانَ حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ يُحْفَظ. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le mémorisait. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas dans les livres, c'est dans le cœur. C'est la sunnah. Abdullah ibn Abbas nous dit. أما وقد ركبتم الصعب والدلول فهيهات. أما وقد ركبتم الصعب يعني أن الدابة التي لا تمكن من ظهرها دابة صعبة والذلول هي الدابة التي تمكن من ظهرها أي فيها مذلة فيها ذل من الذلول. أما وقد ركبتم الصعب والذلول فهيهات أي منذ أن دخلتم الدنيا بحذافيرها فقد بعد عنكم هيهات. اسم فعل يدل على البعد. فهيهات أي حديث رسول الله بعد عنكم. بعد عنكم. Donc depuis que vous êtes dans le dunya, il dit Abdullah ibn Abbas Abu Shahir al-Adawi, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de vous. Donc ce n'est pas tout celui qui rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais devoir l'écouter. Non, au contraire, il faut pas l'écouter pour lui montrer que ce que tu es en train de faire est un égarement. Si tu n'es pas compétent dans la science de l'hadith ou bien dans la science de din, dans les sciences islamiques, tu n'as pas le droit de rapporter un hadith même par une bonne intention. Sauf si tu parles d'un hadith qui parle sur l'éthique, ou bien les normes, ou bien les qualités, etc. Mais quand tu parles d'un hadith pour fournir un jugement, pour dire que c'est halal, c'est haram, c'est sunnah, etc., on n'a pas le droit de l'écouter en suivant as-salaf as-salih. Et les compagnons radiallahu anhum qui ont fait ce qu'il a fait Abdullah ibn Abbas sont très nombreux, mais on n'a pas le temps de tout évoquer. Sinon, on a beaucoup de compagnons, et tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont réagi de la manière de Abdullah ibn Abbas lorsqu'on leur rapportait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si la personne n'est pas compétente, n'a pas le droit de rapporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour imposer des avis juridiques aux gens. Mais le problème, ce n'est pas dans le hadith, et ce n'est pas dans la personne ou bien la conviction de la personne ou la perception de la personne. Le problème se trouve dans la psychologie de ces gens, que malheureusement, certains musulmans ou beaucoup de musulmans sont obsédés par ce qu'on appelle la vérité absolue. Ils prétendent qu'ils détiennent la vérité absolue, le haqq al-mutlaq. Et c'est pour cela ce sentiment nous pousse à vouloir utiliser des hadiths pour les imposer. Pour avoir on a le haqq, on a la sunnah, on a la bonne vision, on est sauvé, vous êtes des égarés, vous êtes des mécréants, etc. Malheureusement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam répond à cette question aussi. Dans le hadith de Muslim, dans son authentique. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن سفيان أو عن وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية أمر عليها أميرا ثم أوصاه في خاصة نفسه. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, à chaque fois envoyait une expédition, il prend le amir, le chef à part. Et puis il lui donne un conseil, il lui demande bien il lui fait un rappel de la piété, que craint Allah Ta'ala. Et il lui dit وَإِذَا دَعَوْكَ عَلَىٰ أَن تُنزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ بل أنزلهم على حكمك أنت فلا تدري أتصيب حكم الله أم لا. C'est-à-dire, et puis il dit, et si les gens te demandent de leur juger par le jugement d'Allah, tu les juges pas par le jugement d'Allah. Juge-les par ton jugement à toi, car tu ne sais pas, tu ne connais pas le jugement d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, il n'y a personne qui détient le jugement d'Allah Ta'ala. Il n'y a personne qui peut parler au nom d'Allah. Il n'y a personne qui peut parler au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne qui peut parler au nom de l'islam. Que voilà l'islam, voilà la sunnah, et voilà votre égarement. Ce langage a été rejeté par as-salaf as-salih, qu'on va voir après, incha'Allah ta'ala. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. Il est interdit strictement d'appeler les gens au jugement d'Allah ta'ala,
On les appelle en opposition. C'est pour ça les savants, au premier temps, et les compagnons, ils disaient que c'est notre avis. On ne représente pas l'islam. Tous ont fait un effort de réflexion afin d'obtenir un jugement, un statut légal. Mais on ne prend pas une place de représenter l'islam. Le prophète sallallahu lui dit dans le sens en général, ne représente pas l'islam. Ne représente pas l'islam. Mais fait un effort. Et cet effort, au final, va représenter que ton avis à toi. Donc, tu n'as pas le droit de dire, voilà, c'est la sunnah, et ce que vous faites, c'est pas la sunnah. N'existe pas cette formule, cette expression n'existe pas. En islam, a existé que maintenant, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà averti. Est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une sunnah? C'est-à-dire, je trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une chose rapportée par le Bukhari et Muslim, c'est une sunnah? Non. Et les compagnons qui vont nous donner la réponse. L'imam Abu Daoud nous rapporte d'après Abi Asim al-Ghanawi, d'après Hamad ibn Salama, d'après Abi Asim al-Ghanawi, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Abi Tufayl Amir ibn Wathila, il dit à Abdullah ibn Abbas, Ya ibn Abbas, inna qawmaka yaz'umuna anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ramala, kilahuma sahih, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam rammala, وأن ذلك سنة. يا ابن عباس, Abu Tufayl, c'est le dernier compagnon qui a trouvé la mort. Parmi tous les compagnons, l'année 111, certains ils disent, comme l'imam al-Bukhari dit, l'année 110. C'est le tout dernier compagnon qui a trouvé la mort. Dit Abdullah ibn Abbas, oh Abdullah ibn Abbas, ton peuple prétend que faire le tawaf autour de la Kaaba, qu'il faut le faire d'une manière rapide, en marchant vite. Ce qu'on appelle at-tarmil, car tellement on marche vite, nos pieds touchent en un contact direct avec le sable, ar-raml. C'est pour ça qu'on l'appelle at-tarmil, rammala. Et ils disent que cela est sunnah. Et là, Abdullah ibn Abbas lui dit kadhabu wa sadaqu. Ils ont menti et ils ont dit vrai. Et là, Abu Tufayl lui dit wa ma kadhabu wa ma sadaqu. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont menti et par ils ont dit vrai? Et là, il lui dit sadaqu fa'ala rasulullah dhalik. Sadaqu, ils ont dit vrai lorsqu'ils ont affirmé que le prophète a bien fait at-tarmir. Wa kadhabu, lorsqu'ils ont affirmé que ceci est sunnah. Il est fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'est pas sunnah car il a un contexte. Il a un sens. C'est ça, c'est ce que ce grand compagnon nous explique. Aïcha radiallahu anha, comme il le rapporte l'imam Bukhari, haddathana Abda qala haddathana Hisham an Urwa an Aïcha. إنما كان نزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأبطح. Il est connu sur Al-Batha, Aminan. ليسهل على الناس. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu par le côté de Al-Batha, Aminan, lorsqu'on descend de Minan, dans le pèlerinage, ou bien l'Umrah, a fait pour faciliter aux gens. وَلَيْسَ بِذَلِكَ سُنَّةٌ. Aïcha continue, elle nous dit, et ceci, ce n'est pas une sunnah. Ceci n'est pas une sunnah, malgré que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites de pèlerinage. Walaysa bidhalika sunnah. Est-ce que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et qu'on le rapporte dans les recueils de l'hadith indique une sunnah? Non. Les compagnons nous disent non. Il faut une science, connaître pourquoi et le comment. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de l'imam Malik d'après Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, d'après son père, d'après Abdullah ibn Waqid, d'après Amrata bint Abdurrahman, d'après Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدخروا اللحوم في رواية لحوم الأضاحي فوق الثلاث. Ne gardez pas la viande du sacrifice, le jour du sacrifice, plus de 3 jours. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année suivante, les compagnons radiallahu anhum, c'était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Rasulallah, et comment on va faire avec notre viande? On va la jeter si on ne la garde pas 3 jours. قال إنما نهيتكم لأجل الدافة التي دفت عليكم. Je vous ai interdit pour dafa, du verbe dafa, c'est-à-dire venir, c'est-à-dire pour les arrivés, les nouveaux musulmans qui sont arrivés à Médine. Donc je vous ai dit ne gardez pas la viande plus de 3 jours afin de la partager avec les nouveaux arrivés en islam. Mais les compagnons ont compris que ce qu'on comprend maintenant, un hadith il est dans le Bukhari, donc c'est ça la parole du prophète. Non, le prophète il leur a dit
il faut prendre le contexte. Que lorsqu'il y avait des arrivées, donc je vous ai dit, on ne garde pas la viande plus de 3 jours. Pour dafa, ce n'est pas pour autre chose. Le prophète sallam nous enseigne à travers ce hadith la méthodologie de comprendre al-hadith. Ce n'est pas tout hadith rapporté, donc c'est une sunna, ou bien tout acte du prophète sallam, une sunna loin de là. Loin de là. Et les exemples sont nombreux. Et aussi, il faut savoir que même après avoir affirmé l'authenticité de la hadith, il n'est pas encore un argument. Pour quelle raison? On est en train de parler de la voie de Salaf al-Salih. On dit le kitab wa sunnah ala fahmi Salaf al-Salih, le livre d'Allah et la sunnah d'après la compréhension de Salaf al-Salih. Et on a entre nos mains Salaf al-Salih. Est-ce qu'ils ont dit, dès que le hadith est authentique, donc il est argument? Non, Salaf al-Salih nous ont dit non, il y a une science, car c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple. L'imam al-Bukhari rapporte en disant haddathana Abdullah en disant haddathana Abdan qala haddathana Abdullah ibn al-Mubarak an ibn Jurayj an ibn Abi Mulaykata qala kuntu hadir. J'étais présent dans le deuil d'une fille de Uthman ibn Affan. Et il y avait à mes côtés Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Donc ce grand savant était avec Abdullah ibn Omar et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ou anhum ajma'in. فجعل عمرو et Amr ibn Uthman, un fils de Uthman ibn Affan qui s'appelle Amr, a pleuré. Il a commencé de pleurer. Il vient de perdre sa sœur. Il a pleuré. Et là, Abdullah ibn Omar, il a dit, pourquoi tu t'arrêtes pas de pleurer? Tu ne connais pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui est notoire. Il le rapporte Thabit al-Bunnani, an Anas ibn Malik, an Omar ibn Khattab. Il le rapporte aussi Abu Rafi, an Suhayb al-Rumi, an Omar ibn Khattab. Ala kulli hal, le hadith est connu. Que inna al-mayyit la yu'adhabu bi buka'i ahli alayh. Que le mayyit, le mort, se fait châtier à cause des larmes de sa famille. C'est-à-dire que lorsqu'il meurt et nous on pleure, lui il prend le châtiment. C'est un hadith authentique, plus que authentique au niveau de la science de l'hadith. Au niveau de la chaîne de transmission, pas de la science de l'hadith. Ce hadith, il est authentique. Et là, est-ce qu'il y a un argument? Nos salaf salih vont nous dire non, ce n'est pas un argument. Donc Abdullah ibn Abbas lui dit Inna Aisha qalat qala Allah ta'ala wa la taziru waziratun wizra ukhra. Que dans le sens du verset, que personne ne prend le fardeau des autres. Un verset clair. Fasakata Abdullah ibn Omar. Fasakata Abdullah ibn Omar. Un hadith authentique, ou bien attribué au prophète sallam d'une manière authentique, mais ce n'est pas encore un argument. Car ce hadith en lui-même a une histoire. A un contexte. Que avant l'islam, avant que les gens laissaient un testament, quand je meurs, pleurer pour montrer aux gens ma valeur. Donc il y avait la concurrence après la mort. Plus on pleure sur la personne, plus elle est reconnue en tant qu'une personne noble, importante. Ce n'est pas n'importe qui vient de trouver la mort. Donc c'était une tradition. Comme il dit le poète, Ida ana mittu fa shuqqi shayba yabnata Ida ana mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi shayba yabnata ba'badi. C'est une poésie qui indique un exemple de cela lorsque la personne laisse un testament derrière elle, comme quoi pleurer sur moi pour montrer ma valeur auprès des autres. Donc, lorsque le prophète dit cette parole, il ne parle pas du fait de pleurer, mais le fait de laisser un testament et inviter les gens à pleurer, à faire une niyaha, à déchirer al-jayb, les vêtements pour la personne, etc. Donc, il avait un contexte. Il avait un contexte. Un hadith de Muslim. Ce hadith, il est plus pour les femmes. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, il est authentique. Il le rapporte Abu Huraira. Yaqta'u salat talat. 3 choses coupent la prière. C'est-à-dire, s'il passe entre nos mains, la prière n'est pas valide. Al-kalb, le chien. Akramallahu ma sami'akum. Al-himar, l'âne et la femme. Face à la mentalité de la femme maintenant, comment elle est devenue, bien sûr, grâce à nous au final, lorsqu'elle entend ce hadith, elle l'accepte avec soumission. Mais la femme de l'islam, Aïcha, elle refuse
ce qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le rapporte au Muslim dans l'authentique, et ce qu'Aïcha va dire, rapporté par Muslim, d'après Urwa, d'après Aïcha, et d'après Masrouk, d'après Aïcha. قالت منذ متى شبهتمونا بالحمير والكلاب. Depuis quand vous nous avez rendus comme les chiens et les ânes? Depuis quand la femme a le statut d'un chien et le statut d'un âne? Malheureusement, la femme maintenant est devenue, comme entre parenthèses ces deux exemples. Elle a accepté de devenir comme cela. Aïcha, elle refuse. Et tous les savants de l'islam, sans exception, à l'exception de Ibn Hazm al-Zahiri, un cas particulier comme toujours, tous les savants de l'islam, tous les compagnons de l'islam ont suivi Aïcha radiallahu anha dans cela. Qu'on ne peut pas attribuer une parole de honte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire cette parole. Et tous les savants de l'islam et les compagnons ont suivi Aïcha radiallahu anha. Le hadith suffit-il comme argument? Non. Il y a une étude. Il faut utiliser le kitab et les fondements de l'islam pour voir. Fatima bint Qais, le hadith, il le rapporte l'imam al-Bukhari et l'imam Malik. Il le rapporte d'après Abdullah ibn Yazid, Mawla al-Aswad ibn Sufyan, Abi Sufyan, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن, عن فاطمة بنت قيس, lorsque son époux Abu Amr ibn Hafs lui a envoyé une lettre comme quoi tu es divorcé. Et qu'elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu n'as pas le droit de rester dans ton foyer. C'est-à-dire ton foyer avec ton époux. De ton époux. Car lui, il était déjà en voyage. Alors que le Coran al-Karim nous a interdit de sortir les femmes, bien à la femme de sortir de son foyer. C'est son propre foyer. Même pendant le divorce. Le Coran al-Karim. Le hadith, il est dans le Malik, dans le Muwatta, dans le Bukhari, etc. Et lorsque ce hadith, Fatima bint Qais, une savante parmi les compagnons, le rapporte dans la présence de Omar ibn Khattab, il lui a dit, on délaisse le livre d'Allah pour ce que tu es en train d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne délaisse pas le livre d'Allah qui est clair pour un hadith rapporté, qui rapporte les individus. Car il y a une possibilité d'erreur quand même. On est en train de parler des compagnons, pas de n'importe qui. De Omar ibn Khattab. Et donc, Ibn Abi Mulaika, l'imam al-Bukhari, nous rapporte une partie de ce hadith. Il nous rapporte une partie de ce hadith. Ou bien Muslim, astaghfirullah. D'après Abu Ishaq al-Sabi'i, il a dit, j'étais avec al-Aswad ibn Yazid al-Nakha'i. Et avec nous, il y avait l'imam al-Sha'bi, Amir ibn Shurahil al-Sha'bi. فحدث الشعبي هذا الحديث. الشعبي, donc, il a rapporté le hadith dans l'Aswad ibn Yazid a pris une pierre et il a lancé sur l'imam al-Sha'bi en lui disant, tu rapportes après avoir entendu ce que Omar ibn Khattab a dit, qu'on ne délaisse pas le livre d'Allah Ta'ala pour une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est authentique au niveau de la science de l'hadith. Fatima bint Qais, l'une des grandes transmetteurs de l'hadith, mais il y a toujours une possibilité d'erreur. Et il y a peut-être un contexte qu'on n'a pas pris en compte. Parce qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit la malchance se trouve en trois choses. La maison et la bête et la femme. Le hadith est connu, il est dans le Bukhari, dans le Muslim, il le rapporte les descendants de Abdullah ibn Omar, d'après Abdullah ibn Omar, il le rapporte Abu Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. De toute façon, le hadith est très connu. Que les malchances sont trois, ou bien la bête, la maison. Déjà, ce hadith est contradictoire avec la croyance islamique. Ce hadith indique al-shirk. Depuis quand on affirme une puissance et une malchance à une créature? Le tout-puissant, c'est Allah Ta'ala. Le tout-puissant, c'est Allah Ta'ala. Ce hadith a été bien rapporté, avec des chaînes de transmission. Mais celui qui le rapporte au premier temps, c'est Abu Huraira, qui était présent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé cette parole. Mais Aïcha nous explique un détail, que le rapporte Abu Daoud, Al-Tayalisi et les autres, d'après Makhoud, d'après Aïcha, que lorsque Abu Huraira est arrivé, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà commencé sa parole en disant qu'Allah Ta'ala, dans le sens tue les Juifs, lorsqu'ils ont dit
la malchance se trouve en trois choses. Donc c'est une parole juive, ce n'est pas une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui se trouve dans les recueils de l'hadith. Mais les savants de l'hadith sont sans responsabilité de transmettre le hadith. Ce n'est pas son problème comment on va l'utiliser. Lui, son devoir, c'est de transmettre. Après, c'est les savants qui traitent le hadith. Et même certains savants qui ont ignoré cette vérité, ils ont interprété le hadith d'une interprétation très radicale. Mais juste car ils n'ont pas accepté le sens de l'hadith. Le sens de l'hadith et les exemples dans cela sont notoires. Donc il y a un contexte, il y a des fondements de l'islam à prendre en compte. On a le Coran al-Karim et les exemples, on peut rester. Je peux vous donner des exemples durant une semaine que sur ça. La méthode et le comportement des compagnons face à des hadiths. Et je peux rester une semaine en parlant que de ça. Car ça, c'est une vérité. Et aussi, il faut comprendre autre chose. Que même au niveau de le hadith prend en compte le maqasid, les buts et les objectifs de din, les intérêts communs. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple. Est-ce que faire un cours avant le discours de l'Jumu'ah est autorisé? Souvent, on rapporte que c'est interdit. Et naam, il est interdit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire un cours, que l'imam donne un cours avant le Jumu'ah, le discours de l'Jumu'ah. C'est haram, comme certains disent. Et ils ont le hadith de Tirmidhi, qui le rapporte, Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Et le hadith, il est authentique. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire souvent avant le Jumu'ah, on est dans l'interdiction. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les compagnons, ceux qui ont rapporté le hadith, ils ont fait le contraire. Car ils ont pris en compte un détail. Que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un aspect particulier. Que l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'époque de l'adoration. C'est pour ça, à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de Thabit ibn Qais ibn Shammas, leur disait, vous êtes d'une époque où il y a beaucoup de savants et c'est l'adoration qui a plus de récompense que l'apprentissage. Il viendra un temps où l'apprentissage aura plus de récompense que l'adoration. Donc on était face à une umma des savants. Pour quelle raison on fait un cours avant le Jumu'ah alors que les gens sont occupés par le tasbih, le dhikr, qira'a al-Qur'an, etc. Donc ça sert à quoi de faire un cours avant le Jumu'ah dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire le cours aux compagnons? On ne peut pas faire un cours aux savants. On fait un cours aux musulmans. Simple. Pas aux savants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an tahalluq yawm al-Jumu'ah. Et le hadith, il est authentique. Et nous, on veut voir la compréhension de salaf. L'imam Ibn Abi Shayba, par exemple, nous rapporte d'après Saïd Ibn Shaddad, d'après Abi Talha, d'après Ma'awiya Ibn Qurra. قال شهدت 30 رجلا ما منهم من أحد إلا وضرب أو ضرب أو طعن أو طعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهدون. ما منهم من أحد إلا ضرب أو ضرب أو طعن أو طعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيرة الصحابة كانوا إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا واختاروا من طيب نسائهم تطيبوا من طيب نسائهم ثم ذهبوا إلى المسجد فتحلقوا يبثون العلم والحديث إلى أن يخرج الإمام. La chaîne de transmission, elle est là. Et que Muawiyah ibn Qurra radiyallahu anhu disait, j'ai constaté et j'ai vu 30 compagnons et chacun de ces 30 compagnons a participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait le djihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été blessé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des anciens compagnons. 30 compagnons. À chaque vendredi, ils faisaient leurs grandes ablutions, ils se parfumaient, ils allaient à la mosquée, ils faisaient un cercle où on enseignait le ilm, il nous dit le savoir, la science et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à que l'imam sorte. C'est-à-dire arrive. Donc, les compagnons, on a 30 compagnons qui faisaient le cours avant le Jumu'ah. Abu Huraira radiallahu anhu, il avait un cercle avant le Jumu'ah, comme il le rapporte l'imam al-Khatib al-Faqih wal-Mutafaqih, avec plusieurs chaînes de transmission. Abdullah ibn Umar, la même chose. Et il le rapporte aussi l'imam ibn Abi Shayba et l'imam al-Darmi fi Sunan. Donc il est notoire que les compagnons faisaient des cours et des cercles avant al-Jumu'ah. Avant al-Jumu'ah, malgré le hadith du prophète, mais ils ont compris que on est dans un temps de la nécessité.
On a besoin de la science. On a besoin de la science. C'est pour ça les savants, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ont étudié réellement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là l'utilisation du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont compris l'interdiction de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont compris le sens et les choses retenues par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant cette parole. C'est que les compagnons, c'est la compréhension de as-salaf salih. Est-ce qu'un hadith est considéré ou bien suffit-il comme argument? Non, on dit non, le hadith nécessite une grande science, une compréhension, une compétence, etc. Je vous donne un exemple qui va vous surprendre peut-être. C'est qui le premier qui a avancé le discours de l'Jumu'ah avant la prière, c'est-à-dire la prière de l'Eid? C'est Omar ibn Khattab. Il le rapporte à Abdul Razzaq en disant حدثنا ابن جريج عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله ابن سلام أن أول من خطب قبل العيد عمر ابن الخطاب ذلك. Il nous donne la raison. ذلك يشرح لنا ذلك ليجمعهم في الخطبة. Avec cette chaîne de transmission, le premier qui a avancé le discours de l'Eid avant la prière de l'Eid, Omar ibn Khattab. Pour quelle raison nous dit? Car lorsqu'il a vu que les gens venaient moins en moins au discours de l'Jumu'ah, c'est-à-dire au discours de l'Eid, c'est-à-dire ils priaient et rentrent chez eux. Là, il a fait quoi, Omar ibn Khattab? Il a commencé par le discours de l'Eid. C'est-à-dire celui qui veut prier, il doit assister au discours de l'Eid. Si on dit cela à quelqu'un, il nous dit non, c'est bid'ah, c'est une innovation. Omar ibn Khattab, c'est un innovateur? Non. Omar ibn Khattab, c'est le connaisseur. Et celui qui dit que c'est une innovation, c'est lui l'innovateur. Omar ibn Khattab ne fait pas de bid'ah, de l'innovation. Au contraire, Omar ibn Khattab comprend l'âme et l'esprit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la connaissance. C'est ce qu'il nous faut. On a par exemple un exemple, et peut-être on termine par cet exemple. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Si on se dirige vers l'authentique de Bukhari ou le Muwatta de l'imam Malik, on trouve ce hadith. L'imam Bukhari le rapporte d'après Abi Amir al-Aqadi, d'après Sulaiman ibn Bilal, d'après Rabi' ibn Abi Abdurrahman, d'après Yazid Mawla al-Munba'ith. Et l'imam Malik le rapporte d'après son cheikh Rabi'a ibn Abdurrahman, d'après Yazid Mawla al-Munba'ith, d'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit strictement de récupérer les bêtes ou bien les chameaux perdus. Lorsqu'on trouve un chameau dans le désert, on n'a pas le droit de le prendre pour chercher son propriétaire. A interdit, le hadith est clair dans le Bukhari et Muwatta de l'imam Malik. Jusqu'à que la personne, lorsqu'elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet du chameau perdu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'énerve et lui dit laisse le chameau. C'est nous qui risquons de se perdre, de nous perdre dans le désert, ce n'est pas le chameau. Car il est fait pour le désert. Donc le prophète a interdit strictement et au contraire, il s'est mis en colère. Mais dans l'époque de Uthman ibn Affan, comme il le rapporte l'imam al-Malik fil Muwatta, Uthman ibn Affan a ordonné, a mis en place une loi qui dit lorsque vous trouvez un chameau perdu, récupérez-le et ramenez-le aux musulmans, ou bien au gouvernement musulman. Et le gouvernement, par la suite, il le revendait, il mettait sa somme dans le Bayt Mal al-Muslimin, la banque islamique. Et lorsque son propriétaire vient, il prouve que c'était à lui, donc on lui donne l'équivalent en argent, en liquide. Uthman ibn Affan est un pécheur, il a fait un péché. Lorsqu'il désobéit à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, Uthman ibn Affan connaît la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas juste trouver un hadith ou bien j'ai vu que quelqu'un peut-être a fait le contraire de l'indication d'un hadith, donc il a fait un péché. Non, il y a un travail. Et c'est pour ça que les savants de l'islam nous ont rapporté des centaines et des centaines et des centaines de hadiths et ne sont pas utilisés car des hadiths qui ont un contexte. Et c'est pour ça un certain Shafi'ite qui est du nom de Moussa ibn Abi Jaroud, il dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aftar al-hajim wal mahjoum. Al-hijama, le fait d'extraire le sang malade du corps, on appelle ça al-hijama. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui fait al-hijama, qui pratique al-hijama ou bien qui fait al-hijama, son jeûne n'est pas valide. Hadith, il est authentique, la chaîne de transmission plus qu'authentique. Donc ce Ibn Abi Jaroud,
dit que voilà, il est authentique. Et Shafi'i disait, et il continue en disant, Shafi'i disait, إذا صح الحديث فذلك مذهبي. Lorsque le hadith est authentique, c'est voilà mon madhab, mon école, bien mon avis. Il a dit donc, au final, l'avis de Shafi'i, que celui qui fait le hijama sans jeûne n'est pas valide. Cette histoire a été rapportée, ou bien cela a été rapporté par l'imam An-Nawawi dans l'introduction de son livre Sharh al-Muhaddab, c'est-à-dire le premier volume, la page 105. Et il rapporte d'après Abu Amr ibn Salah, celui qui rapporte l'histoire, ou bien ce qu'il a fait Ibn Abi Jarud. Et les savants, ils ont dit, il est idiot. Pour quelle raison? Car l'imam Shafi'i a rapporté ce hadith. L'imam Shafi'i, celui qui le rapporte, il ne l'utilise pas. Naam, il le rapporte, il ne l'utilise pas car il était abrogé. Au premier temps de l'islam, c'était comme ça. Et après, le prophète sallam l'a abrogé. Donc ce n'est pas juste, on a trouvé ça, l'imam Shafi'i, lorsque le hadith est authentique, voilà mon avis, ou bien Abu Hanifa ou Malik. Donc, non, il parlait, comme il dit l'imam Nawawi en commentant cela, il parlait aux savants. Il dit, Nawawi, en parlant de sa propre personne, même moi, je ne suis pas capable, en trouvant un hadith, de dire que voilà le madhab Shafi'i. Je ne suis pas encore capable, on parle de l'imam An-Nawawi. Et maintenant, tout le monde dans les rues ont des hadiths, et tout le monde dans les rues disent que voilà ce qu'ils devaient dire Shafi'i, Malik et Abu Hanifa. Et ça, c'est un virus qui touche la Ummah. C'est un phénomène malheureux qui touche la Ummah. Non, comme je vous ai donné des exemples, les compagnons radiallahu anhum avaient une compréhension. Et les hadiths avaient des contextes, ce sont quelques exemples, mais qui indiquent la voie des compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. Donc même si je trouve un hadith dans le Bukhari, dans Muslim, le Tirmidhi, etc., je ne peux pas l'utiliser tant qu'un savant ne m'a pas dit que le hadith il est à utiliser. À utiliser. Sinon, je peux vous sortir maintenant de l'authentique du Bukhari des dizaines ou bien des centaines de hadiths qui ne sont pas utilisés sans divergence. Mais son travail, c'est rapporter le hadith, l'imam Bukhari au final, comme Muslim, le Tirmidhi et les autres. Donc, le travail qui vient derrière, c'est le travail des savants. Pour comprendre est-ce qu'on peut utiliser hadith, les conditions, le contexte, quel est le sens, etc. Par exemple, l'imam al-Bukhari nous rapporte d'après Ahmad ibn Shabib, Han Abi, d'après son père, d'après Yunus ibn Yazid, d'après Zuhri, d'après Hamza, d'après Abdullah ibn Omar, que les chiens, akramallahu ma sami'akum, urinaient et fréquentaient nos mosquées. On imagine un musulman qui vient avec son chien et il urine dans la mosquée, on dit barakallahu fik, etc., viens on prie. Non. Mais ce hadith se trouve dans l'authentique de l'Bukhari. Et le Bukhari, dans aucun cas, dans aucun droit de son authentique, il mentionne que le hadith ne peut pas être utilisé, etc. Mais l'imam Bukhari l'a rapporté pour un objectif. Et ce hadith sans divergence ne peut pas être utilisé car il est abrogé. C'était au premier temps de l'islam où, avant que la pureté, la loi de la pureté, bien le chapitre de la pureté soit descendu, etc. C'était au premier temps de l'islam. Mais l'imam Bukhari ne le mentionne pas. L'imam Bukhari nous rapporte d'après Ibn Jurayj, d'après Abdurrazzaq, d'après Ibn Jurayj, d'après Atta, d'après Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas prié dans la Kaaba. Et quand il est ressorti de la Kaaba, il nous a dit voilà notre qibla. Ce hadith, il est faux. Et l'imam Bukhari sait que le hadith est faux. Pourquoi il le rapporte? Il le rapporte juste pour le dernier ajout. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne la Kaaba comme qibla. Car il était dans le chapitre de la qibla. Mais sinon, le prophète a bien prié dans la Kaaba. Mais le hadith, il est faux. Mais l'objectif de Bukhari, c'est juste la fin de la parole. C'est juste la fin de la parole. Donc, c'est qui veut savoir ces détails? C'est que les savants. Je vous donne quelques exemples, sinon les exemples que dans le Bukhari sont notoires. Dans Muslim, on n'en parle même pas. Dans les autres, on n'ouvre même pas les portes. Pour quelle raison? Car c'est le travail des savants. Ce n'est pas n'importe qui parle du hadith de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut respecter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on termine parce que l'imam Ibn Majah rapporte d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père, d'après Amr ibn Maymoun. J'ai jamais, chaque vendredi, je rends des visites à Abdullah ibn Abbas et je l'ai jamais entendu en train de rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à un vendredi, je l'ai entendu en train de rapporter un hadith sallallahu alayhi wa sallam, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à pleurer, il a baissé sa tête, il a commencé à pleurer.
Regardez, un compagnon, le témoignage d'un tabi'i qu'il n'a jamais entendu Abdullah ibn Mas'ud en train de rapporter un hadith qu'une seule fois. Il le fréquentait souvent, des années et des années. Et lorsqu'il rapporte dans cette seule fois un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleure. Et nous, on rapporte le hadith, on ne connaît même pas le sens du hadith, on commence à raconter à gauche, à droite, et c'est sa sunnah. Celui qui ne fait pas le hadith, il est mubtadi', c'est dalala, c'est un péché, etc. Est-ce qu'on a la crainte d'Allah Ta'ala? Non, on n'a pas la crainte d'Allah Ta'ala. Ibn Majah nous rapporte ici d'après l'imam Shu'ba, d'après Amr ibn Murra, d'après Abdurrahman ibn Abi Layla, on a dit à Zayd ibn al-Arqam, hadithna an Rasulillah, parle-nous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte-nous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال كبرنا والحديث عن رسول الله شديد. On a atteint un âge, on a vieilli, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dur, ce n'est pas n'importe. Il a refusé de rapporter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une responsabilité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la compréhension, c'est la voie de salaf. Si on veut vraiment salaf, c'est ça la voie de salaf. Ce n'est pas un exemple isolé. On a des centaines d'exemples. Que sur ça, on peut passer toute la nuit en train de vous rapporter les paroles de salaf salih et les compagnons sur ça. Et les paroles des compagnons sur ça. Shu'ba rapporte, ou bien Ibn Aoun rapporte d'après Mohammed Ibn Sirin, d'après Anas ibn Malik. À chaque fois, Anas ibn Malik rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Aou kama qal. Aou kama qal. Peut-être, ou bien comme il a dit, dans le sens, ou bien comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer qu'il n'est jamais sûr lorsqu'il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une responsabilité. Si on affirme un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une responsabilité. C'est pour ça toujours il disait, ou bien si comme il a dit, pas sûr. L'imam Sha'bi, comme il rapporte d'après lui Ibn Abi Safar et d'après Ibn Abi Safar Shu'ba ibn al-Hajjaj, Sha'bi dit, j'ai fréquenté Abdullah ibn Omar pendant une année, je ne l'ai jamais entendu en train de rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison ses compagnons refusent? Pas en détestant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en respectant le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu comme un jouet. Tout le monde parle du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de l'argumentation. Tout le monde argumente, tout le monde dit que moi je détiens la vérité. Tout le monde il dit, moi je représente la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde dit que ça c'est bid'a, ça c'est interdit, ça c'est halal, c'est haram. Il faut craindre Allah Ta'ala, c'est ça la sunna de as-salaf as-salih. أقول هذا الكلام وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mais avant tout cela, je vais vous annoncer une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui invite à faire un acte qui est très facile. Et celui qui le fait mérite le paradis. Un acte qui nécessite absolument aucun effort. Est-ce que vous êtes prêts de le faire? Si vous êtes prêts de le faire, je vous le rapporte. Un acte, c'est l'acte le plus facile en islam. Et à l'appliquer, on a le paradis. On a le paradis. Si vous êtes prêts et vous acceptez, je vous le rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est tous d'accord. Ce hadith, je vais vous le rapporter par toute la chaîne de transmission qui mène au prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا الحديث حدثنيه عبد الله بن أحمد الطاهري قال حدثني محمد بن علوي بن عباس عن أبيه عن جده عن أحمد بن زين دحلان عن عثمان الدمياطي عن محمد الأمير الكبير عن الإمام السقاط عن محمد الزرقاني شارح موطأ الإمام مالك عن أبيه عن علي الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن زكريا الأنصاري عن ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثني نجم الدين البالسي عن عن محمد بن علي الدالاسي عن عبد الوهاب ابن عبد العزيز ابن إسماعيل قال حدثني جدي إسماعيل ابن طاهر الطرطوشي حدثني سليمان ابن خلف
أي هو أبو الوليد الباجي رحمة الله تعالى عليه قال حدثني ابن مغيث وهو يونس ابن عبد الله بن مغيث حدثني أبو عيسى يحيى بن عبد الله ابن يحيى فقيه الأندلس الليثي قال حدثني أبي عبد الله ابن يحيى قال حدثني أو عن عم أبيه عبيد الله ابن يحيى قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي قال حدثني مالك قال حدثني أبو حازم ابن دينار قال حدثني أبو إدريس الخولاني عائد الله ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لمعاذ ابن جبل أحبك في الله يا معاذ Je t'aime pour Allah يا معاذ Abu Idris al-Khawlani قال الله c'est-à-dire par Allah قال والله قال معاذ الله معاذ ابن جبل répète الله par Allah tu m'aimes pour Allah قال والله إني لأحبك لله وفي الله par Allah je t'aime pour Allah فجبذني من حبوة ثوبي الحبوة حيث يحتبي الرجل يعني le devant de mes vêtements فجبذني il m'a tiré fortement فقال لي أبشر أبشر c'est-à-dire écoute la bonne annonce أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى الله تعالى أدي حديث قدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا وجبت محبتي للمتحابين فيا c'est-à-dire que mon amour, Allah Ta'ala, il dit, est certainement donné à ceux qui s'aiment pour moi. Ceux qui s'assoient pour moi, on est là pour Allah Ta'ala. Sinon, chacun de nous, femmes ou hommes présents ici, ont leur occupation. Mais si on est là pour Allah Ta'ala, pour ceux qui s'aiment pour Allah, pour ceux qui s'assoient pour Allah, ceux qui se visitent pour Allah, ceux qui se visitent que pour Allah. Et ceux qui font les sacrifices pour les autres, quel que soit ce sacrifice, parole, acte, tout ça. Donc celui qui aime pour Allah Ta'ala, il a l'amour d'Allah. Et si on a l'amour d'Allah, on est à l'abri de l'enfer. Allah ne pardonnera jamais ou bien ne châtie jamais celui à qui il a donné son amour. Donc celui qui a gagner l'amour d'Allah Ta'ala, il est préservé de l'enfer. Est-ce que cela est difficile? C'est facile. Aimer quelqu'un pour Allah et j'ai le paradis. Visiter quelqu'un pour Allah et j'ai le paradis. Aider quelqu'un pour Allah et j'ai le paradis. S'asseoir avec quelqu'un pour Allah et j'ai le paradis, l'amour d'Allah Ta'ala. Et donc ce hadith, il nous invite à faire une adoration, un acte qui est trop facile, très facile, et qui nous ouvre la porte de l'amour d'Allah Ta'ala, et cela signifie la porte et du paradis. Et je voulais donner par sa chaîne de transmission afin que chacun présent et chacune présente a la baraka de rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir son nom dans la même ligne avec le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم استخدمنا لنصرة دينك اللهم استخدمنا لنصرة دينك اللهم استخدمنا لنصرة دينك اللهم إنا أن نسألك الإخلاص اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله آمين آمين وصلي اللهم على رسولك الكريم سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا.